Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour deux choses. Tout d'abord, on va faire les énergies de la semaine. Donc je vais faire le tirage, là j'ai mes oracles ici. On va faire les énergies de la semaine et particulièrement, donc là on est la semaine du 27 juin je vais vous dire tout de suite parce que je n'ai pas préparé du tout et je ne sais même pas quand se termine la semaine, au 3 juillet. La particularité, c'est que là où je tourne la vidéo, on est le mardi 28 juin et demain, à 4h52-53, il y a la nouvelle lune. C'est particulier parce que du coup, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, vous savez que pour moi, la lune a une incidence et une énergie qui influe vraiment sur nous. Et du coup, allier en fait les énergies de la lune de la semaine avec les énergies de la lune, pour moi, c'est complètement lié. Dans un premier temps, je vais avec vous, moi je mettrai un petit accéléré, mais allumer une bougie en conscience. Allumer une bougie consciemment, soyez conscient que vous mettez de l'énergie dans ce que vous faites. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? En ce moment, les énergies pour moi, on est dans l'organisation en fait. On est sur... Moi, je sens que je fais les choses je suis très concentrée, je suis centrée, je suis focus. Et je pense que c'est ces énergies-là qui sont là cette semaine. Si vous sentez que beaucoup de choses sont lourdes, si vous sentez que c'est compliqué d'avancer, ben c'est peut-être qu'en fait, ben justement, ces énergies qui vous entourent sont là pour vous stabiliser. Pour vous stabiliser parce que là, on doit être organisé. On est sûr, on est nettoyé, on est guéri des blessures, des anciens schémas qui ne nous correspondent pas. Et là, on rentre sur ce qui nous correspond, Vraiment, on est sur ce qui nous correspond, ce qui fait que on traite les choses de manière organisée. Observez-vous quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans votre maison, observez pour voir si vous êtes organisé ou pas, si vous êtes plus organisé que d'habitude et est-ce que le bazar que vous avez pu cumuler au quotidien, que ce soit dans votre maison, dans votre ordinateur, dans votre téléphone, est-ce que ce bazar-là ne vous stresse pas, ne vous angoisse pas? Est-ce que vous n'avez pas envie de traiter ce bazar, justement? Pour moi, les énergies de cette semaine, c'est très organisé. Et en fait, si on ne suit pas ce cours, si on ne suit pas cette organisation, si on ne suit pas cette énergie, en fait, vous allez vous sentir très fatigué, vous allez sentir qu'il y a des choses qui bloquent, vous allez sentir des blocages, mais en fait, c'est parce que vous suivez pas la vague. Imaginez qu'il y a une rivière, imaginez que vous êtes l'eau, vous suivez l'eau. Si vous suivez le courant, ça va être facile, ça va glisser. Par contre, si vous êtes à contre-courant ou si vous essayez de passer à travers, forcément, il y a des choses qui vont buter, il y a des choses qui vont lutter. Et en fait, c'est ça, quand on ne suit pas les énergies, il y a comme un déséquilibre qui se crée et c'est ce qui nous fatigue. C'est ce qui fait que rien ne va, c'est ce qui fait que tout est lourd et tout est négatif en fait. C'est pas que c'est négatif, c'est qu'en fait, on lutte contre des énergies qui roulent et quand on les suit, quand on accepte qu'elles sont là, on suit la vague en fait, on prend la vague. Et tout devient fluide. Et c'est vrai que moi, je vois, mon organisation cette semaine est différente, ma manière de travailler est différente. Et même d'un côté extérieur, on peut croire que il ne faut pas me déranger. Hier, je sais que j'avais un visage très fermé, donc on n'osait pas venir me déranger pendant que j'étais en train de travailler. Alors que c'était pas quelque chose Enfin, on pouvait me déranger à ce moment-là, mais j'étais vraiment focus en fait. J'étais vraiment centrée sur mon action, sur ma tâche. Et les énergies cette semaine, je trouve que c'est très lié à ça, c'est très lié à son organisation. Mais c'est lié à son organisation parce que quand on va toucher le soi, on est dans notre réalité, notre réel. On est vraiment dans
les énergies, etc., c'est la recherche du soi de toute façon. Et ce début d'année, ça a été très marqué par tu as des vieux schémas que tu fais parce que la société attend ça de toi. Il faut que tu trouves tes schémas à toi, ta réalité à toi. Là, on est rentré dedans et justement, on met en place ça. Et là, c'est ce qu'on fait cette semaine. Est-ce que vous ressentez ces choses ou pas? Je vais tirer mes cartes. Alors, dans un premier temps, je vais tirer les cartes de cet oracle-là que vous devez maintenant connaître avec moi. L'oracle de l'intuition et de l'action. Cette carte-là, je la tire et généralement, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vous lis ce qu'il y a écrit ici sur le petit descriptif de la carte parce que je trouve que c'est parlant. C'est important de comprendre que même si moi j'ai des ressentis, c'est votre ressenti à vous qui compte. Et là, ça va être important d'apprendre à comprendre les mots MOTS que votre corps vous dit, vous donne. Parce que si c'est votre vérité à vous aussi, vous allez ressentir quelque chose dans votre corps. Par contre, si ce n'est pas votre vérité et si votre vérité est différente, vous allez ressentir autre chose dans votre corps. Et là, c'est important de le comprendre et de ressentir les choses. Parce que du coup, ça va vous parler et moi, je vais vous dire peut-être quelque chose que vous n'allez pas ressentir. Vous allez vous dire, non, c'est pas ça. Et vous allez pouvoir solutionner et trouver votre vérité à vous. Donc, c'est important que vous fassiez aussi votre interprétation du sens de la carte. Ensuite, je tirerai une carte de l'oracle La Voix des âmes que j'aime beaucoup et qui me... Non, j'en veux qu'une. Et qui me parle beaucoup. Et par contre, là, je vais me servir vraiment des dessins et de mes ressentis et du mot qui est écrit sur la carte. Je ne n'irai pas. Et elle est là. La connexion. Je vais vous la mettre comme d'habitude. La connexion. Je vous laisse la regarder. Et je vous laisse vous connecter à elle. Je trouve qu'elle est belle et qu'elle est parlante. Il y a une dominante de bleu et de violet. Et pour moi, le bleu-violet, quand on... Ça me rapproche en fait des chakras et ceux qui sont au niveau de la tête, au niveau de la spiritualité, au niveau de tout ça. Il est grand temps de vous aligner chaque matin avec l'amour pour que vos intentions de la journée soient plus pures et plus puissantes. Vous avez le potentiel d'élever votre connexion à la source. Pour cela, vous devez cesser de juger afin de changer votre programmation mentale et votre taux vibratoire de manière positive. Votre programmation mentale a grandement besoin de se transmuter. Vous avez une relation de co-création avec votre âme et la source de toute existence. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez vivre une poussée d'évolution qui vous permet de vous ouvrir à cette puissance inégalée. Elle est à l'intérieur de vous. Cessez de la chercher ailleurs. Vous formez un tout avec le divin et toutes les réponses sont déjà en vous. Ça, je le répète, je le répéterai jamais assez, tout est en vous. Donnez-vous les moyens nécessaires pour écouter ces réponses. Apprenez à taire les bruits inutiles qui vous dispersent et qui font du tort à votre esprit. Apprivoisez les moments de silence. Commencez par 5 minutes de silence par jour. Développez une présence attentive à votre respiration. C'est votre énergie vitale. Inspirez et expirez profondément et consciemment environ 1 fois par heure. Cessez d'ignorer votre intuition et donnez-lui une place importante dans votre vie. Votre intuition vous livre des messages provenant directement de la source. Modifiez votre habitude de juger tout et rien à la fois. Souvenez-vous que lorsque vous jugez les autres, c'est vous-même que vous jugez. Commencez par diminuer les pensées inutiles que vous avez envers vous-même. Si vous voulez, il y a un exercice d'écriture intuitive. Vous écrivez « cher » plus votre prénom. En te connectant à la source, tu découvres que, et vous laissez l'écriture venir toute seule.
Laissez vos pensées parler. Ça me parle cette carte, ça me parle particulièrement parce que ce matin même, je me disais que tout était en moi. Et d'ailleurs, je peux même vous le dire, j'étais dans ma voiture à ce moment-là. C'est marrant. J'étais dans ma voiture, j'étais à un virage sur l'autoroute et j'étais en train de me dire que tout était en moi et que je cherchais des choses à l'extérieur dans le sens de la surconsommation. Alors que tout était en moi et que si j'avais des blocages, d'ailleurs c'était ça ma réflexion, si j'avais des blocages c'est parce que je n'étais pas la personne que je devais être, dans le sens où moi je sais que je ne communique pas assez sur mon potentiel, c'est comme ça que je vais l'appeler. Je ne communique pas assez en fait sur des choses qui peuvent aider et qui peuvent m'aider moi-même. J'ai mis comme une barrière. Alors cette barrière, elle est due à un manque d'estime de moi. Je vous fais le point rapidement parce que c'est plus profond que ça, mais et du coup, j'ai un blocage en fait et je ne montre pas vraiment mon plein potentiel. Ce qui fait que ce blocage-là m'empêche alors là, il l'appelle le divin, mais m'empêche de me connecter vraiment à moi, à mon intuition, à mes ressentis, etc. Même si de ce côté-là, je suis quand même pas mal servie. Et en fait, je m'étais dit, punaise, mais il faudrait que je sois en permanence dans mon plein potentiel, on va l'appeler comme ça, dans mon plein potentiel, sans barrière, sans peur du jugement, sans peur en fait. Et à ce moment-là, je me suis vue, du coup, avec mes kilos en moins, je me suis vue comme si c'était un peu ça, en fait, qui retenait mes kilos, qui retenait les choses qui ne vont pas aujourd'hui chez moi. Parce que je ne suis pas pleinement dans mon plein potentiel, en fait, dans mon vrai moi. Et pour moi, elle parle un peu de ça, cette carte. Et je trouve ça marrant, du coup. Je trouve ça marrant. Je la relirai ou réécouterai parce que je trouve ça très marrant. Donc il faut se connecter à soi pour être connecté vraiment à votre intuition. Pour ceux à qui ça parle pas trop de se connecter à votre intuition, je vous invite vraiment à commencer à méditer. Après, c'est vrai que quand vous le faites en rendez-vous, en cours de méditation, moi j'ai eu un suivi comme ça où on était en rendez-vous et je guidais la méditation. Alors dans un premier temps, quand on apprend à méditer, moi je suis amenée à guider au début et puis à laisser aller. Et après à vous parler de ressenti, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez vu, et c'est là où on se rend compte qu'on voit beaucoup de choses, qu'on ressent beaucoup de choses et qu'il y a des choses qui parlent. Et la carte, message de pardon. C'est cette carte-là qui est sortie. Message de pardon. Et bien là, on est vraiment sur une connexion avec soi. On est vraiment sur une connexion avec soi. On est sur le pardon, mais le pardon à nous, en fait. Vraiment, c'est important de se reconnecter à soi. C'est important de se reconnecter à soi et de se pardonner. De se pardonner parce que on fait de notre mieux. Et même si on est conscient qu'il y a des choses à changer, c'est important de se pardonner parce qu'on fait de notre mieux. On est humain, on vit dans une société où c'est compliqué d'être à fond tout le temps. Même s'il y en a qui réussissent, et c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il faut s'en vouloir, c'est pas pour ça qu'il faut se flageller. C'est important là de se pardonner. Là, on est vraiment sur un pardon propre, un pardon à nous-mêmes. Vous êtes une bonne personne. Quoi qu'il arrive, vous êtes une bonne personne. Il ne faut pas que vous en doutiez. Et quand vous en doutez, vous le culpabilisez. Vous culpabilisez de peut-être ne pas être assez. Et ben non, en fait, vous êtes une bonne personne. Et il faut vraiment se pardonner tout. Tout. Alors, là encore une fois, c'est l'interprétation qu'il faut prendre. Quelqu'un qui va tuer quelqu'un intentionnellement. Le pardon ne suffira pas, je pense.
être dans le non-jugement de cette personne-là. Je pense aussi que c'est compliqué, mais là, on n'est pas là-dessus. Hein. On est d'accord qu'on n'est pas sur les dommages conscients. On est sur vraiment l'inconscient. On est vraiment sur ce qu'on s'inflige, pardon. On est sur ce qu'on s'inflige à nous-mêmes et il est temps de se reconnecter à soi pour se connecter à l'univers et vraiment être dans un message de pardon. Et c'est pas parce que tu l'as pas fait jusqu'à présent, c'est pas parce que tu t'es pas mis en condition, c'est pas parce que tu n'as pas été toi tout de suite qu'il faut se culpabiliser. Il faut vraiment rentrer dans cette bienveillance parce que là on est en train de se connecter à quelque chose. On est sur la première nouvelle lune de l'été. On est sur vraiment une autre page en fait. On est passé dans le solstice d'été et c'est des nouvelles énergies. Vraiment, tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, chaque fois qu'on passe ce solstice d'été, on est dans une énergie qui est complètement différente. On est sur l'énergie de la création, on est sur une nouvelle page. S'il y avait des choses que vous n'appréciez pas dans vos schémas, dans tout ce que, dans votre vie, etc., dites-vous là que vous êtes sur une nouvelle page blanche, vous êtes sur une nouvelle chance d'être qui vous voulez être. D'être qui vous êtes en fait. C'est même pas qui vous voulez être, c'est qui vous êtes. Et qui êtes-vous vraiment? Il va être important de se reconnecter à soi, à ça et à soi. Qui êtes-vous vraiment? Je vais pas tirer d'autres cartes parce que ça suffit. Je vais pas tirer d'autres cartes parce que je pense qu'elles sont parlantes et la connexion vraiment, elle est très très parlante pour moi aujourd'hui. Parce que je le ressens en fait, je le ressens vraiment comme ça et je me suis même vue me connecter à moi, à tout ça et non, ça va être important de rester sur cette connexion-là et de rester sur ça, sur ces énergies-là cette semaine, la connexion à soi et en fait en s'organisant vraiment. De toute manière, quand on commence à être organisé, c'est qu'il y a des choses qui vont mieux. C'est vraiment ranger, trier, faire le ménage. C'est faire le ménage quand on le fait chez soi, quand on le fait au travail, quand on le fait, en fait, on le fait aussi à l'intérieur de nous. Et quand on a ces besoins de ménage, de tri, etc., généralement, c'est que tout s'aligne aussi à l'intérieur. Quand c'est le chaos à l'extérieur, généralement, c'est le chaos à l'intérieur aussi. Donc vraiment, pensez-y. Faites un tri, faites un ménage, organisez-vous, soyez un peu plus organisé, trouvez votre méthode d'organisation et si vous trouvez que votre manière de travailler, votre manière de faire à la maison est différente, que vous vous organisez différemment, gardez une attention particulière sur ça parce que ça peut peut-être dire justement que vous êtes sur une organisation de votre qui est vraiment profonde à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si c'était très clair, mais je le dis comme ça. Passons aux vœux à la lune. Donc, ce mois-ci, nous sommes sur une nouvelle lune en cancer. La première nouvelle lune de l'été. La nouvelle lune, pour moi, c'est vraiment... en fait, suivez bien le geste que je fais. Vraiment, on prend le tout et on monte en fait. La pleine lune, ça va être on prend le tout et on se connecte à nous. Pour moi, la nouvelle lune, c'est on prend le tout. Donc d'en prendre le tout, il y a un bilan en fait. On bilante toute notre vie. Faites comme si à l'intérieur, là, c'était toute notre vie qu'on rassemble, qu'on prend, on accompagne, on bilante et elle nous permet aussi de nous élancer, de passer à l'action, de monter vraiment et on est sur une énergie montante, une vibration montante, on est sur vraiment le développement des choses et on est sur l'abondance. Les nouvelles lunes, c'est vraiment plein d'énergie, d'abondance où on attire les choses qu'on veut et c'est pour ça que souvent on pose les vœux, on pose ce qu'on aimerait attirer, etc. Que ce soit en amour, en amitié, en argent, en travail, en tout ce que vous voulez. C'est le moment de poser et moi je fais mes 10 vœux à la nouvelle lune et donc je vous invite à prendre votre feuille de papier et à écrire vos 10 vœux. Je vais, comme je vous ai dit au début, mettre en accéléré pendant que j'écris et puis voilà, je vous retrouve juste après.
Bon, ici, je vais carrément couper un petit peu de la vidéo parce que c'était trop long et même d'avancer rapidement prenait trop de temps. Juste un petit point, quand vous faites vos vœux à la lune, pour rappel, faites bien des phrases positives et même, si je peux aller plus loin, écrivez des phrases comme si vous aviez déjà, comme si vous possédiez déjà les choses. Par exemple, mon vœu est d'avoir une nouvelle voiture. J'ai ma nouvelle voiture. Pour aller encore plus loin, j'ai ma nouvelle voiture qui me correspond au plus haut point et qui me vend en tout point, par exemple. C'est vraiment je l'ai. Vraiment je l'ai tout en l'écrivant. Ressentez bien que vous l'avez, qu'elle vous appartient. Faites ça pour chaque vœu et voilà. Des phrases positives et une seule demande par vœu. Et voilà, j'ai fini mes vœux. Donc j'en ai fait 10. Je vais les relire en me reconnectant à eux, en vraiment ressentant les émotions que je ressentirais si si ces vœux s'étaient réalisés. Concentrez-vous sur chaque vœu. Inspirez et expirez profondément. Concentrez-vous et ressentez les émotions que vous ressentiriez si vous possédiez ce vœu. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, le temps de vous centrer, vous concentrer et ressentir tous les vœux. Je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Fermez les yeux. Et je vais vous proposer de vous connecter à l'abondance, de vous connecter à l'émotion que procure l'abondance. Et alors là, dans l'abondance, je parle de l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de tout, l'abondance de bonheur, d'amitié, de tout, l'abondance de tout. Connectez-vous à cette énergie, d'abondance, faites vibrer l'énergie d'abondance, vraiment. Faites vibrer votre cœur, faites vibrer votre corps. Vous êtes dans l'abondance. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez les yeux fermés, visualiser comme une bulle autour de vous en fait. Et cette bulle représente l'abondance. Connectez-vous à la couleur de la bulle. Connectez-vous à l'énergie. Visualisez-vous dans cette bulle. Peut-être que vous vous verrez de l'extérieur. Vous serez spectateur avec vous à l'intérieur de la bulle autour. Peut-être que vous verrez vous vous sentez, vous voyez votre bulle autour. Moi personnellement, pour vous dire, j'ai comme si j'étais tout près en face. Donc je suis spectatrice, mais quand même à l'intérieur de la bulle. Et je vois cette bulle autour. Donc je suis spectatrice, je vois une forme. Donc ma forme à moi, une forme humaine. Ma forme à moi. Et je vois la vibration en fait autour. Et du coup, pour vous dire mon interprétation, la vibration qui sort de cette personne, donc qui sort de moi, se connecte à la vibration de l'abondance. Inspirez, expirez profondément. Et laissez l'abondance agir sur votre énergie. Laissez l'énergie glisser. Écoutez les sensations de votre corps. Écoutez vraiment votre corps qui vous parle, ce que vous ressentez.
la zone de votre corps qui travaille. Ça y est. Concentrez-vous sur votre respiration. À l'inspire, vous inspirez l'énergie qui se diffuse dans tout votre corps. Et à l'expire, vous nettoyez et ressortez tout ce qui a besoin de sortir, tout ce qui a besoin d'être purifié, tout ce qui a besoin d'être recyclé dans l'air, tout ce que vous pouvez libérer, tout ce que vous pouvez laisser partir. Vous allez le faire 3 fois. L'inspire, vous inspirez l'énergie qui se diffuse dans tout votre corps jusqu'au doigt de pied. Vous le visualisez jusqu'au doigt de pied. Et à l'expire, des doigts de pied jusqu'au sommet du crâne, vous laissez ressortir tout ce qui n'a plus sa place à l'intérieur de vous. Encore une fois, à l'inspire, on laisse entrer l'énergie qui circule partout. Et à l'expire, vous laissez tout sortir. Reconnectez-vous à votre corps physique. Vous pouvez bouger. Concentrez-vous sur vos sensations, votre dos, vos fesses qui touchent la chaise. Bougez un peu. Vous pouvez bouger les bras, les jambes, les mains. Et quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Je l'ai fait avec vous. Il faut savoir que quand on fait une séance, généralement, ça passe par nous aussi, quelle que soit l'énergie qu'on utilise. Et donc sachez que dans cette bulle d'abondance, il y a eu un nettoyage, on peut appeler ça un nettoyage, qui a touché tous les chakras. Quand est-ce que je sais que c'est terminé? Quand toutes les couleurs sont passées, et c'est pour ça que je vous demande de ressentir votre corps. En fait, chaque zone qui est traitée, pour ceux qui connaissent les chakras et leur position, chaque zone qui est traitée met une sensation. Quand on traite cette zone-là, on ressent une sensation dans cette zone-là jusqu'au sommet du crâne. Et du coup, à ce moment-là, ça m'a mis comme c'était en train de se traiter. Et quand c'était terminé, ça m'a fait comme quoi c'est terminé. C'est à ce moment-là que je vous ai demandé de vous connecter à votre respiration. Heureusement, c'est terminé. Là, j'entends tout autour de moi. Je suis au bureau et j'entends tout autour de moi les portes qui s'ouvrent, les gens qui parlent. Donc, je vais arrêter là sur cette vidéo. Je suis désolée si ce bruit a été gênant. En tout cas, j'espère que cette vidéo spéciale un peu pleine nouvelle lune vous a plu. J'espère que vous avez bien fait vos vœux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez faits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait cette petite méditation, on va dire, petite méditation soin qui était vraiment lié à l'abondance. C'est merveilleux. J'ai été coupée. Je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que vous avez pu vous connecter à cette énergie-là de l'abondance. J'espère que vous avez pu vous connecter à vous. J'espère que vraiment vous arrivez à prendre des moments. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin d'informations, de guidance par rapport à cette mise en place en fait de la connexion à soi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Naturellement Simi. Et d'ici là, prenez soin de vous. Namasté.